Si pour beaucoup les pluies verglaçantes étaient sans conséquence, ce n'est pas le cas ici, au centre du Québec. Jeudi matin, le secteur affichait encore 27 000 foyers privés d'électricité. À l'échelle de la province, c'est la troisième région la plus touchée par les pannes de courant. En fait, c'est sûr que plus une région est boisée, plus il y a de bois dans une région en particulier, c'est sûr que plus le risque est élevé qu'il y ait des pannes reliées à la végétation. Ça va dépendre aussi de la température qu'on vit dans chacune des régions. D'autres régions du Québec actuellement sont boisées et n'ont pas ou presque pas de panne parce que les précipitations n'ont pas été les mêmes. Mais pour les habitants de la région, pas de problème. Le centre du Québec ayant une forte concentration de fermes, ces derniers sont prêts à toute éventualité. Nous, c'est sûr qu'on a une ferme laitière, donc on a une grosse génératrice avec les tracteurs qui fonctionnent. Puis ici, à l'érablière, on a une petite génératrice qui procure juste un peu de courant pour qu'on puisse quand même faire nos petites choses quotidiennes. Du côté d'Hydro-Québec, on anticipe que la plupart des foyers auront retrouvé l'électricité d'ici vendredi. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les accumulations de neige varient de 20 à 40 cm par secteur. La Sûreté du Québec ainsi que la police de Saguenay assurent qu'aucun accident ou événement majeur n'est survenu durant la tempête. Aucune panne non plus d'électricité a été signalée de la part d'Hydro-Québec et d'Hydro-Jonquière. La ville de Saguenay est d'ailleurs fière de son opération déneigement. Les équipes ont travaillé vraiment toute la journée d'hier, toute la soirée et toute la nuit. Alors, le résultat, c'est que jeudi matin, l'heure de pointe a été plus facile que ce qui était anticipé par ailleurs. Le réseau principal était vraiment dégagé. Il n'y a pas eu d'entrave majeure sur le réseau dans la journée d'hier. La seule entrave, en fait, c'est jeudi matin. Il y avait un chemin rural à la baie, le chemin de la ligne Bagotte, qui était absolument non praticable. Donc, il aura été dégagé par des souffleurs. À Saguenay, les centres de services scolaires ont repris les cours aujourd'hui, tandis qu'au CSS du Lac-Saint-Jean et du Pays des Bleuets, toutes les écoles étaient fermées. 4 écoles du CSS du Lac-Saint-Jean offraient le service de garde aujourd'hui. Au Pays des Bleuets, les services de garde étaient offerts dans toutes les écoles. Pendant que plusieurs régions au Québec subissent les contre-coups du verglas, ici en Estrie, c'est une toute autre histoire. Il y a eu très peu de précipitations de pluie verglaçante, quelques flocons par-ci par-là, mais rien d'inquiétant. Tous les services de la ville sont maintenus pour le moment et les centres de services scolaires de la région ont gardé leurs portes ouvertes jeudi. Toutefois, on surveille de très près le niveau de la rivière Saint-François. On est environ à 15 pieds 5, 16 pieds. On a décidé quand même d'évacuer le garage municipal de ces véhicules. Compte tenu du fait qu'il peut y avoir d'autres trains de glace. Et à ce moment-là, si on augmente, on sait que ça peut augmenter de 2 à 5 pieds rapidement. Donc, on passerait de 15 pieds environ à possible 20 pieds dans l'extrême, là, ce qui est négligeable, je vous dirais. Pour sa part, la ville de Drummondville garde la phase de veille d'inondation. Il n'est pas rare que la rivière Saint-François déborde dans ce secteur pendant cette période de l'année. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Saint-Célestin, Samuel Bidot. À Saguenay, Étienne Ouellette Pour Nouveau Info.